On est en live et ce soir j'ai le petit Néo, voilà, qui est ultra sportif ce soir. Je pense qu'il est un peu excité, je voulais le prendre dans mes bras, mais là peut-être que je vais le laisser un peu se calmer parce qu'on a joué pendant 10 minutes avant le live et là il est pas content parce que on a arrêté de jouer. Voilà, bah oui bébé, bah oui, c'est ça. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle semaine et que vos animaux vont bien. On a de l'actu et ce soir, on a aussi... attendez, je suis en train de caler le téléphone. Et on a aussi un sujet qu'on va aborder ce soir sur le côté têtu du teckel. Je regarde juste où il est le petit. Ok, c'est bon, il est là, il s'est calmé. Il a décidé de se calmer. Ok, c'est bon, il est calmé, le petit, il est calmé. Bon, alors niveau actu, qu'est-ce qu'on a niveau actu les amis? J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, le live sera disponible en replay ici et sur YouTube. Hein. On met toujours sur YouTube les vidéos. J'espère que ça se passe bien de votre côté avec la canicule parce qu'il fait super chaud, vraiment très très chaud. On en parlait avec mes parents ce midi. Et dans des grandes villes comme Paris, comme Lyon, il fait très très chaud avec le métro, même à Nice aussi, je crois. À Nice aussi, il y a le métro, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a le métro tram. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos animaux. Alors, actu, tout de suite. Alors, on a Alba qui nous a rejoint, salut Alba. On a Mathie qui nous a rejoint, salut Mathie. Alors niveau actu, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui, cette semaine? Déjà, premièrement, merci beaucoup pour toutes vos commandes. Merci de votre confiance auprès de Teckel Shop. On essaie de faire notre maximum avec l'équipe et en ce moment, on a des problèmes de livraison. C'est pas de notre fait. Alors c'est facile peut-être de dire ça, mais en tout cas c'est à cause de la canicule. La Poste a développé son plan canicule. FedEx aussi apparemment, que je ne savais pas, j'ai appris ça aujourd'hui. Et d'autres livreurs aussi, hein, UPS aussi. Donc les commandes sont retardées et il y en a qui disent ouais mais Amazon il livre plus vite, nanana, j'ai pas de problème avec Amazon. Alors on va s'arrêter là tout de suite en fait parce que nous on n'est pas Amazon et les autres boutiques ne sont pas Amazon non plus. Donc il faut arrêter avec la vitesse de livraison Amazon. Amazon c'est une exception, on va dire, parce qu'ils ont leur propre flotte de livreurs, ils ont leur propre camion. Ils ont leur livreur. Donc, on n'en est pas encore là avec Teckel Shop. Peut-être dans un futur proche ou peut-être à moyen terme. Mais voilà, donc on utilise des transporteurs qui sont de qualité. En tout cas, on essaye. En tout cas, FedEx pour vos sacs, on essaye d'utiliser les meilleurs. Mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir des petites coquilles. Donc, on s'excuse pour ça. Mais voilà, tout le monde va être livré. Pas d'inquiétude, vos Teckel d'amour vont recevoir tout ce qu'il faut, tout le nécessaire, indispensable. Voilà, vous inquiétez pas sur ça. Donc ça, c'était la première actu. Coucou Alba. La deuxième actu, c'est que le best-seller, votre harnais préféré sur Teckel Shop, qui est le harnais Candy. Là, je vais vous le montrer tout de suite. On l'a mis sur la page d'accueil et on est très très fiers de vous annoncer que le harnais Candy, voilà, ce harnais-là, ce magnifique harnais-là, qui est disponible en plein de couleurs différentes, en rouge, en rose, en bleu, en marron, je crois que c'est pas mal, et en gris. Il est disponible sur mesure. Donc, je vais nettoyer un peu le capteur. Hop. Peut-être que c'est mieux là, comme ça. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Désolé. Donc en fait, vous allez ici cliquer. Donc là, en fait, vous avez les tailles standards. Et vous avez le sur-mesure aussi disponible ici. Donc vous sélectionnez sur-mesure, la couleur. Alors jaune, il n'y a plus. Hein. Il y a quasiment plus. Il reste un petit peu de stock, mais sinon l'atelier a arrêté de faire du jaune. Il y a du bleu, du marron, du gris, du rose, du rouge. Et voilà, vous choisissez laisse ou sans laisse. Et au panier, quand vous ajoutez au panier, vous avez l'option ici de rentrer donc le cou et la mesure du cou et la mesure de la poitrine de votre Teckel. Voilà, donc on est très très fiers de proposer le harnais Candy en sur-mesure parce que c'est un best-seller. Je ne sais pas si on est les seuls à le faire, mais en tout cas, voilà, on essaye de faire le best, on essaye de faire ce qu'on peut vraiment pour vos Teckel. Et puis, tout le monde s'y retrouve en fait parce que c'est un modèle, un, qui est unique et deux, qui fit parfaitement sur votre Teckel. Néo, bien entendu, a son harnais Candy. Il a du jaune.
il a du rouge, il a du marron, et il n'a pas de bleu. Il n'a pas de bleu. Bon, il n'a pas de rose parce que c'est un mâle, mais bon, il pourrait avoir du rose. Voilà, il y en a qui mettent du rose sur les mâles, bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'était les deux actus que je voulais vous dire. Gwenaël nous a rejoint. Salut Gwenaël. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le live, comme d'habitude, en commentaire aussi pendant les replays, enfin sur les replays aussi. N'hésitez pas, hein, vous posez vos questions. On est là pour échanger, on est là pour partager. Et puis voilà, si je peux aider sur quelque chose, si l'équipe aussi peut vous aider, bah, on est dispo par mail, par Instagram et puis par quoi d'autre? Ouais, mail, Instagram. Téléphone, on va le mettre prochainement aussi. On va le remettre parce qu'on avait mis le téléphone sur la boutique à un moment. Mais en fait, on l'a retiré parce qu'on n'arrivait pas à tout gérer en même temps. Donc, on a voulu plus centraliser le canal de communication au niveau chat et au niveau email. Mais en email, normalement, on répond très vite. Donc, voilà. Bon, en tout cas, dites-moi si c'est pas assez rapide dans le chat. Si vous avez l'habitude de discuter avec le support. Voilà, on essaye de faire notre max sur ça. Voilà. Bon, alors on attaque ou pas? Alors, ce soir on attaque. Le sujet, c'est, je crois que tout le monde est au courant, que ce soit un teckel poil ras, un teckel poil dur, un teckel poil long, c'est pourquoi le teckel est têtu. Pourquoi la petite chose là, cette petite chose là? Pourquoi cette petite chose là est têtue? Pourquoi Néo t'es têtu? Tu veux pas nous raconter un petit peu pourquoi? Là, il est dégoûté parce qu'il a arrêté de jouer. Et voilà. Et quand il arrête de jouer, bah, il est dégoûté. Voilà, il est dégoûté. Bah, on va jouer tout à l'heure, t'inquiète pas. Et voilà. Donc, dites-moi un peu comment ils sont vos teckels. Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont têtus? Est-ce que, bon, ils ont leur caractère. Hein. Je suis sûr, ils ont leur petit caractère. Et en fait, voilà. Donc, pour commencer, c'est, donc, dites-moi, est-ce que votre teckel vous écoute du premier coup? Est-ce que ça dépend de son humeur? Est-ce que c'est clairement lui le boss, le chef à la maison? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment se porte votre teckel et comment il est niveau caractère. Voilà, comment il est, ça m'intéresse. Alors, premièrement, pourquoi en fait le teckel est vraiment têtu? Alors, il y a déjà beaucoup de ressources sur le blog. Hein, peut-être que vous avez été sur le blog, le journal, le guide, plutôt maintenant on l'appelle le guide, pour aller prendre beaucoup d'infos et comprendre l'histoire du teckel, d'où il vient, pourquoi ils ont créé cette race, hein, parce que cette race a été créée. Donc en fait, à l'origine, tout simplement, le teckel est têtu parce qu'en fait, ils ont voulu que le teckel soit têtu. En fait, ils ont voulu créer un chien de chasse. Le teckel est un chien de chasse. Voilà, qu'on soit très clair. Voilà, on va mettre l'église au centre du village. Le teckel est un chien de chasse. Donc en fait, il a été vraiment créé pour une fonction très spéciale et unique, c'est chasser, tout simplement. Bon, maintenant, c'est vrai que il y a des chasseurs qui utilisent encore le teckel, bien entendu, hein. Mais c'est vrai qu'en 2026, maintenant, il est très domestiqué dans les appartements, dans les maisons, dans des châteaux. Pourquoi pas, voilà, dans des villas, dans des manoirs, tout ça. Et même les troupes de teckel, ça c'est cool aussi. Hein. Ça, alors voilà, on va voir des troupes de teckel. L'autre jour, on avait, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle a 11 teckels. Peut-être qu'elle va passer sur le live. Mais c'est extraordinaire, quoi. Enfin, 11 teckels, c'est extraordinaire. C'est 11 clowns, en fait. C'est trop cool. 11 clowns têtus. Et donc, en fait, le truc, c'est que donc le teckel, en fait, il a été créé donc, pour une chose bien particulière, c'est chasser. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, en fait, ce chien-là, c'est un chien qui est intelligent, qui est déterminé, qui est indépendant et qui est capable surtout de prendre des initiatives. Il n'y a pas besoin qu'on lui dise tout le temps ce qu'il a à faire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, dites-moi dans le chat, parce que je suis certain que votre teckel, il n'en fait qu'à sa tête, il est têtu. Quand il a décidé quelque chose, il continue. Et voilà, il est assez indépendant en fait. Donc comme il est intelligent, il cumule en fait tellement de qualités, c'est pour ça qu'on les aime et qu'on les adore. Et en fait voilà, ça le rend têtu, ça le rend extrêmement têtu niveau caractère. Donc ça, faut le savoir. Si on cherche un chien, s'il y en a qui passent sur ce live ou qui partagent ce live et qui se disent ok, le teckel, il est trop beau, c'est un chien 4x4 qui s'adapte à plein de trucs, tout ça, mais s'ils pensent que le teckel est un chien pépère, un chien de papy-mamie,
c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le teckel n'est pas un chien de papy-mamie. Voilà, je n'ai rien contre les papy et mamie. Attention, quand je dis ça, c'est que tout simplement, le teckel est dynamique, le teckel est actif, le teckel a besoin de sortir, le teckel a besoin de se dépenser, le teckel aime jouer. Et quand il ne joue pas, bah voilà, il fait la tronche. Il fait la tête. Bon, bah, ça lui arrive parfois. Donc en fait c'est ça. Donc en fait notre chien n'est pas notre teckel et votre teckel n'est pas un chien difficile. C'est un chien qui a tout simplement beaucoup de personnalité. Donc il a été créé pour avoir de la personnalité. Donc en fait pour comprendre son caractère, il faut remonter à son histoire. Le teckel a été donc développé en Allemagne. Apparemment c'est en Allemagne, ok. Ce serait donc au Moyen Âge. Bon, alors, il y a un débat sur ça, mais en tout cas d'après mes recherches et d'après mes recherches, c'est vraiment au Moyen Âge et dans cette période-là. Et en fait, il a été vraiment conçu pour la chasse, notamment du blaireau. Okay, et d'ailleurs, le nom Dachshund, donc c'est Dash, c'est blaireau, et Hund, c'est chien. Dachshund. Dachshund, on l'utilise beaucoup donc, dans le monde entier, ce mot-là. Dachshund, surtout on dit aussi Wiener Dog, dans le côté anglophone, je vais y arriver. En Allemagne, on dit Dackel, donc le teckel, c'est Dackel, mais ils disent aussi teckel. Et puis voilà, donc en fait, c'est le chien de chasse tout simplement. Le Kaninchen, donc le plus petit teckel, on rappelle plutôt, Kaninchen, chien lapin, donc le Kaninchen en allemand veut dire lapin, donc teckel Kaninchen, dépendamment, je crois que c'est Kaninchen, je crois. Reprenez-moi si je me trompe. Entre deux, on a le nain, donc qui est le plus populaire, et après au-dessus, on a le standard, qui est la taille plus grande en fait de tous les teckels des trois tailles, tout simplement. Donc Kaninchen, le nain et le standard. Les plus populaires, pour faire le petit rappel de la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, les teckels les plus adoptés, en tout cas en francophonie de nous, en fait, ce qu'on peut avoir comme données, comme data sur Teckel Shop, c'est le teckel nain. C'est le plus populaire au niveau des adoptions. Après, vous allez retrouver le teckel standard. Voilà. Et le troisième, bien entendu, c'est le Kaninchen. Voilà, qu'on va retrouver. On en croise des petits Kaninchen. J'en ai encore croisé un à Cannes l'autre jour. Et magnifique. Extraordinaire. Il se dandine comme ça, là. Il se dandine comme ça. Comme ils sont tout petits, donc ils essaient de peut-être un petit peu compenser. Et ils se dandinent vraiment. On voit leur popotin comme ça qui fait ça. Ils font rêver, quoi. Ils font rêver les petits Kaninchen. Voilà, donc en fait, chien de chasse, ok. Donc donc son travail, donc c'est suivre une piste avec son odorat, entrer dans les terriers. Donc évidemment, comme il est long, bah, il est fait pour rentrer dans les terriers en avant et en marche arrière. Et oui, parce qu'il fait pas, sauf s'il y a la place, mais bon, j'ai jamais été dans un terrier perso. De ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu voir comme vidéo, le chien fait marche avant, marche arrière dans le terrier, quoi. Et c'est pour ça qu'il est très puissant. Avec ses pattes, il peut vraiment creuser, continuer de creuser et se dégager plus facilement que d'autres chiens, tout simplement. Donc entrer dans les terriers, sortir des terriers, avancer dans des endroits étroits et prendre des décisions loin de son humain. Et oui, le teckel, encore une fois, il est têtu et il fait sa petite vie, il a décidé de faire ça, voilà. Il a décidé de manger des chaussettes de papa-maman, il va manger. Il a décidé de manger le pied de chaise, il va manger le pied de chaise. Voilà, il a besoin de son autonomie et puis de faire qu'à sa tête. Donc voilà, donc ça, deuxièmement, c'est ça, c'est son caractère qui, en fait, il a un caractère énorme, tout simplement, quoi. Donc le chien de terrier, il n'a pas besoin d'avoir des ordres toutes les 5 secondes. C'est pour ça quand vous éduquez votre chien, quand vous éduquez surtout votre teckel, il n'a pas besoin de recevoir tout le temps des ordres en fait, parce qu'il comprend très vite, et de répéter, ça sert à rien, parce que lui il le sait en fait, enfin il le sait. Évidemment ça se travaille progressivement l'éducation positive, mais on n'a pas besoin normalement de répéter longtemps un teckel pour qu'il comprenne un ordre et qu'il comprenne en fait où son humain veut en venir pour l'orienter ou pour qu'il comprenne quelque chose ou apprendre quelque chose. Voilà. Alors, pourquoi il n'écoute pas? Pourquoi le teckel n'écoute pas parfois?
Alors, pourquoi il n'écoute pas? Souvent parce qu'il... Alors, souvent parce qu'il comprend pas. Voilà, souvent parce qu'il comprend pas. En fait, il va analyser. Le teckel analyse énormément. C'est un chien très intelligent. Et donc, il va se dire, ok, est-ce que ça vaut le coup quand je entends quelque chose ou quand on me donne un ordre, en fait. Donc, en fait, il va se dire, ok, est-ce que j'agis ou pas? Et comme il est très têtu, et ben nous, en fait, en tant qu'humain, on va se dire, ok, mais c'est hallucinant, il n'écoute pas ce chien, en fait. On va se dire, mais il n'écoute pas mon teckel. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Je t'ai dit de ne pas monter sur le canapé tout seul. Je t'ai dit de ne pas descendre du canapé. Je t'ai dit de rester au dodo. Je prends un exemple. Néo, par exemple. Néo, quand on est en train de manger, quand on est en famille, ok. Normalement, je dis bien normalement, ok, parce qu'on est un petit peu permissif, ok. Normalement, il est au dodo quand on est en train de manger. Parce qu'on ne veut pas qu'il quémande, on ne veut pas qu'il soit dans nos pattes, on ne veut pas peut-être qu'on le shoot quand il est sous la table. Donc en fait, on veut qu'il soit au dodo pour... en plus, il a la vue sur nous, donc on veut qu'il reste au dodo quand on est en train de manger. Et en fait, il reste au dodo, mais il ne reste pas longtemps au dodo, quoi. Il n'en fait qu'à sa tête. Donc on va lui répéter plusieurs fois. L'autre jour, je me rappelle, je lui ai répété 7 fois. Je lui ai répété 7 fois d'aller au dodo. Il ne veut pas aller au dodo, alors qu'il est à... franchement, s'il est à moins de 2 mètres, c'est le grand max de la table. Donc en fait, c'est ça, c'est que il a décidé de faire qu'à sa tête, il ne comprend pas, il nous dit, mais attends, moi ça mange, peut-être qu'ils vont échapper des choses à terre, peut-être qu'il va y avoir une projection de quelque chose, donc il se dit, je suis là, je suis en backup. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc pour lui, il se dit, non, moi je refais qu'à ma tête, donc je reste pas au dodo. Voilà. Où j'en étais? Donc en fait, voilà. Donc votre teckel, en fait, il adore explorer, il adore renifler, il adore comprendre son environnement, comme il est très intelligent, et son nez peut parfois être plus fort que votre appel. Et ça, c'est clair. De toute façon, confirmez-le moi, je vais y arriver en commentaire ou en chat. C'est clair que le chien, voilà, quand il a décidé de faire quelque chose, il y va. Il est comme ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il a ces qualités-là pour la chasse, parce que il va rien lâcher. Il ne va rien lâcher. Il va courir et galoper derrière les sangliers, derrière les blaireaux, derrière les lapins. Il va courir, il va faire que ça, en fait. Il s'arrête pas, le chien, quoi. Il ne s'arrête pas, quoi. Et je prends toujours l'exemple, en fait, des French Boubou, là, des French Bulldogs. Eux, c'est complètement l'opposé, en fait. Eux, ils ont tendance à vraiment, quand ils ont décidé de s'arrêter, de ne pas avancer parce qu'ils n'en peuvent plus, bon, c'est rare, attention, parce qu'ils ont fait 50 mètres dans la rue, ils ont décidé de stopper, ils stoppent net, ils s'assoient. Ils stoppent. Le teckel, c'est pas ça. C'est très rare, en fait, de voir un teckel qui va se stopper. Le teckel, il est en mouvement, il est dynamique, il a besoin de courir, il a besoin de s'exprimer, il va crier, enfin, il va japper, il va aboyer. Donc, il a besoin vraiment de s'exprimer, quoi. Il est dynamique, très dynamique. Je regarde s'il y a des... Parce que moi, je m'envoie dans le live. Ok, on a du monde qui rejoint. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et vos teckels d'amour vont bien. Le petit est en train de faire... Je vous montre le petit. Le petit fait son petit dodo. Il fait son petit dodo. Enfin bon, c'est son petit dodo d'un œil toujours, Néo, toujours. Parce que là, il est quoi? Il est 19h passé. Et 19h passé avec Néo, normalement, c'est le miam miam. Et c'est pour ça, le live sera pas très long parce qu'après, c'est miam miam pour Néo. Dites-moi à quelle heure il mange votre chien? Il mange le matin, le midi, le soir, il mange combien de fois par jour? Néo, il mange 2 fois par jour. Il mange le matin et il mange le soir. Voilà. On en est où? Je perds le fil. Alors oui, les erreurs fréquentes. Les erreurs fréquentes avec son teckel. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Alors, premièrement, répétez 15 fois le même ordre. Voilà. Bon, moi, j'ai répété 7 fois l'autre jour quand il... Donc, voilà, il y a encore des choses, j'ai encore du travail à faire. Évidemment, je ne suis pas parfait. Je n'ai pas la prétention d'être un éducateur canin ou un comportementaliste, tout ça. Donc, voilà. Un petit peu d'indulgence, s'il vous plaît. Mais
Voilà, il y a des moments où, ouais, c'est ça, en fait, ça sert à rien de répéter 18 fois. Alors attention, je pense que je me trompe en fait là, parce que, en fait, il comprend, voilà, l'ordre d'aller au dodo, Néo, il va comprendre d'aller à son dodo. Mais par contre, si je le répétais 15 fois et au bout voilà, il va pas au dodo, là, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Voilà. Je fais quand même la distinction. Là. Faisons la distinction, qu'on soit très clair. Entre nous, on est entre nous, faisons bien la distinction. Ok. Donc oui, en fait, répéter 15 fois le même ordre, ça va pas servir à grand chose. Viens, assis, couché. Le teckel est très intelligent. Donc en fait, si le chien, en fait, il se dit, bon, bah en fait, je vais attendre parce qu'il va répéter, ou elle va répéter, bah en fait, il va le faire, il va attendre. Parce qu'en fait, vous répétez. Et une petite astuce que je peux vous donner sur ça, en fait, quand vous lui apprenez quelque chose et quand vous répétez, c'est tous les jours. Hein, l'éducation, c'est tous les jours, un petit peu tous les jours. C'est d'attendre en fait, c'est de poser un temps d'arrêt. Comme quand on parle de poser un blanc, bah, le chien, ça va lui laisser le temps d'assimiler et donc de se dire ok, qu'est-ce qu'il me demande vraiment là? Est-ce qu'il me regarde? Il est là avec moi, il est présent, il est vraiment dans le moment présent avec moi. Il dit ouais, non, bien entendu. Et en fait, qu'est-ce qu'il me demande vraiment là? Et là, c'est sérieux, quoi. Il me demande quelque chose, quoi. Et le teckel, en fait, il comprend peut-être plus que d'autres chiens. C'est pour ça qu'on les aime tant, parce qu'il est vraiment très intelligent. Le teckel est très, très intelligent. Il va trouver la solution. Voilà. Quand il a un problème, il va trouver la solution. C'est un entrepreneur, le teckel. Il va trouver la solution, direct, ok? Emmanuel nous dit 3 fois par jour, ils ont 3 et 5 mois. Ah, bah, des grosses caresses alors au petit teckel. Bah ouais, 3 fois par jour, c'est ça. Hein. Quand ils sont petits, ils mangent davantage. Hein. Trop bien, trop bien. Alors des grosses caresses au teckel, Emmanuel. Donc, répéter 15 fois le même ordre, ça sert à rien. Donc, il vaut mieux le dire une fois, accompagner, récompenser, quand il fait bien entendu, que répéter. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est comme avec un enfant humain. Oui, parce que je dis bien humain, parce que apparemment, il va y avoir une divulgation d'extraterrestres ou de... Voilà, il y a beaucoup de dossiers en ce moment qui sortent sur les ovnis, nanana, donc je parle bien d'enfants humains. Dépendamment à qui regardera ça, à quelle date on regardera ce live, en tout cas dans l'histoire. Mais voilà, donc c'est pareil en fait. Un enfant, bah, il a besoin de temps, il a besoin d'assimiler, il a besoin d'encouragement pour avancer. Et même en fait, un adulte, en fait, c'est pareil. En fait, quand on apprend quelque chose, quand on apprend une discipline, quand on apprend une nouvelle compétence, quand on se fait former, bah, ça fait du bien d'être accompagné et puis d'avoir quelqu'un qui est patient avec nous et qui nous accompagne avec bienveillance et avec gentillesse et bienveillance. Voilà, c'est important, très important. Donc laissez-vous du temps en fait. Si l'ordre en fait il comprend pas, c'est que regardez nous comment en fait on s'y prend et donc de suivre une formation. Je conseille toujours Esprit Dog. Allez voir les formations d'Esprit Dog parce qu'elles sont géniales vraiment et ils sont top, vraiment génialissimes Esprit Dog. Et puis voilà, prenez une formation et puis formez-vous. Voilà. Et je dis toujours en fait, le truc c'est que j'en parlais l'autre jour avec mon frère en fait, et je disais en fait les joueurs de haut niveau, ils sont des coachs. Ils sont coachés, les joueurs de tennis, les joueurs de foot, en ce moment c'est la Coupe du Monde. Tous les joueurs de haut niveau ont des coachs. Les joueurs de basket, les joueurs de ping-pong, ils sont tous des coachs. Donc nous, en tant que propriétaires, pourquoi pas prendre un coach pour nous aider à éduquer notre chien et lui donner, en fait, lui transmettre le meilleur pour même, je vais vous dire, en fait, même lui sauver la vie, en fait. Même lui sauver la vie. Par exemple, Néo, je peux vous garantir que, pas à 15 reprises non plus, mais à 2-3 reprises, on lui a sauvé la vie avec les ordres et l'éducation qu'on lui a donnée. Par exemple, en fait, quand on le sort, quand on va en forêt, en balade, il a pris l'habitude et on lui a intégré ça, mais tout le temps, à chaque balade, quand il voit un vélo, et quand il y a un vélo, on lui dit tout le temps « stop ». On lui donne l'ordre « stop ». Et à chaque fois, maintenant, en fait, on n'a même plus besoin. Alors, on a mis 1 an ou 2, hein, ça s'est pas venu comme ça. Mais à force de répéter, maintenant, on n'a même plus besoin de dire « stop » quand il voit un vélo. Et je vous dis, 2-3 fois, il a frôlé, les vélos, en fait, l'ont frôlé.
bah, on a eu peur, quoi, normal, quoi. Mais en tout cas, quand il voit ou il entend un vélo, il s'arrête. Même nous, quand on est en train de parler, de temps en temps, on fait plus gaffe, en fait. Mais le chien s'arrête. Il s'arrête, il s'assoit. Et il nous regarde et il attend qu'on lui dise de repartir. Donc c'est pour ça. Et même dans la rue, hein, quand le chien, imaginons, je sais pas, vous sortez votre chien très tôt le matin dans la rue, je sais qu'il y en a qui le font, et qui mettent pas la laisse, qui n'attachent pas la laisse. Et il y a une voiture qui arrive, je sais pas pour X raison, peut-être en campagne ou même dans la ville, hein, qui arrive très très vite, ou une moto, ou un scooter. Et bah rien que votre répétition et votre éducation du mot stop ou de mot le mot stop en fait, bah ça peut lui sauver la vie. Ça peut lui sauver la vie. Voilà. Et là hop, vous le rattachez et puis comme ça voilà, c'est plus serein pour tout le monde. Donc voilà, l'éducation c'est vraiment trop cool et le teckel bah il comprend très 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 bien. Donc encore une fois, si votre chien, surtout j'insiste sur ça, si votre teckel ne comprend pas, c'est pas de sa faute. Alors oui, il est têtu, il va en jouer parfois, nanana, oh oui, on le sait, nos teckels sont des petits filous. C'est des filous, on le sait. Mais vous connaissez votre chien et c'est votre responsabilité d'éduquer votre chien, en tout cas sur les bases, pour que votre vie avec lui et avec elle se passe le mieux possible en fait. Parce qu'on est là on est là dans l'amour et pour voilà, c'est notre famille en fait. Le chien, c'est notre famille. Moi, c'est mon frère, hein. Néo, c'est mon frère. Hein. Le chien, c'est mon frère. Je fais pas de distinction. Humain, chien, c'est pareil pour moi, c'est mon frère. Ok. Deuxième erreur, crier. Alors crier, ça. Alors vous remarquez. Alors dites-moi dans le chat ou en commentaire. Et on se dit la vérité nous. On est d'accord, on dit tout le temps la vérité. Carla et Aldo. Eh ben, des caresses à Carla et Aldo. J'adore. Des grosses caresses. On va se dire la vérité sur le crier. Quand vous criez sur votre chien, sur vos animaux, est-ce que c'est parce que vous avez passé une mauvaise journée? Est-ce que c'est parce que vous avez quelque chose dans votre vie actuellement qui ne va pas? Est-ce que c'est quelque chose qui... En fait, ça va plus loin. En fait, quand on crie sur un animal, bah déjà, il faut déjà se poser la question pourquoi on crie. Parce que l'animal, en fait, il comprend très bien. On n'a pas besoin de crier, en fait, sur un animal. Encore une fois, personne n'est parfait. Moi, ça m'arrive aussi de crier, encore une fois. Ok. Mais peut-être quand j'ai peur, hein, ça peut m'arriver de crier. Hein. Il y a des vélos qui arrivent, parfois, ça peut m'arriver de crier pour lui dire stop. Voilà. Mais en tout cas, en règle générale, de crier ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour le chien. Il va avoir peur. Il va se cacher sous les meubles, ou sous le lit, ou sous les fauteuils. Et puis, voilà, vous lui faites peur. Et vous, en fait, vous faites monter votre tension, le rythme cardiaque, la voix, vous réveillez peut-être les enfants ou quoi, je sais pas. Mais voilà, enfin, c'est pas, on n'est pas gagnant. Voilà, à crier sur nos chiens, sur nos animaux, on n'est pas gagnant du tout. Quoi. On n'est clairement pas gagnant. Encore une fois, c'est nous, c'est notre responsabilité. C'est à nous de se dire, ok, pourquoi j'ai crié, pourquoi je crie. C'est quoi la vraie raison en fait, pourquoi je crie derrière? Donc un teckel sensible, ouais, j'ai mis ça. Donc oui, il y a des teckels qui sont sensibles, il y a des teckels qui sont plus sensibles que d'autres. Donc un teckel sensible peut se fermer. Ça, oui, c'est possible, vraiment, il peut vraiment se fermer. Donc quand je dis fermer, il peut se fermer en fait, il peut aller plus dans sa niche, dans son panier. Il peut avoir moins envie d'aller vers le contact parce qu'il a peur en fait, il a peur. Et il se dit bon bah c'est pas le moment ou voilà, bah, vous voyez tout ce qui peut découler de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse en fait. Ça m'intéresse vraiment de vous lire en fait de ça parce que c'est un sujet très important en fait quoi. C'est très très important. Notre rapport avec notre chien, c'est un membre de notre famille. Donc dans la famille, bon alors ok, les familles c'est compliqué. Dans toutes les familles c'est compliqué. Je pense sur la terre entière. Mais avec notre chien, on n'a pas de raison en fait de crier quoi. Clairement, on n'a pas de raison de crier. Voilà. Donc il peut perdre confiance, il peut se fermer et il peut associer l'ordre à quelque chose de négatif. Parce que lui en fait, si vous criez à chaque fois, vous répétez votre ordre, bah en fait qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire ok, bah il m'a crié au dodo, donc là je me sens pas bien, donc je l'associe mal en fait. Et pour lui c'est pas cool. Ben ouais. C'est pas évident tout ça, hein. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Donc, deuxième erreur, c'était crier. Attends, je regarde le chat un peu.
Ok. Troisième erreur, manquer de cohérence. Alors, manquer de cohérence, ça aussi, c'est pas évident. Je sais que parfois, moi, j'ai un peu de mal, mais bon, j'essaye à 90% du temps. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Manquer de cohérence, par exemple, c'est aujourd'hui, c'est le lit. Et puis demain, en fait, c'est pas le lit. Vous savez, le matin, par exemple, le câlin du matin. Par exemple, vous êtes le week-end, ok, ou peut-être le matin dans la semaine, et votre chien, il monte sur sa petite rampe. Bien entendu, vous avez une petite rampe, si votre lit est un peu en haut, et il vient vous dire faire un câlin, il vient vous dire bonjour, tananana. Et le lendemain, bah, vous lui interdisez de monter au lit. Bah, lui, le chien, il comprend plus rien, quoi, en fait. Il comprend plus rien. Bon, moi, j'ai encore un peu de mal sur ça, c'est clair, sur le canapé, parfois. Ouais, j'ai un peu de mal. Bon, moi, le lit, perso, j'ai pas de mal parce que c'est jamais le lit. Quand j'étais petit, avec nos teckels, tout ça, oui, il y avait le lit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, voilà, le lit, c'est... Voilà, non, pas le lit. Il monte partout. Bon, quasiment partout, hein. Mais le lit, non. Le lit, c'est sacré, il monte pas sur le lit. Clairement, il monte pas sur le lit. Voilà. Donc, ouais, manquer de cohérence. Aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, ça marche pas. Pour lui, il comprend pas. Et donc, en fait, le teckel, il est petit. Donc, c'est un chien qui est petit. Mais il observe absolument tout. En fait, vous remarquez, en fait, vous le savez, en fait, le teckel, il a un œil tout le temps sur ce qui se passe. Moi, je le vois avec Néo. Néo, il a tout le temps, il se met toujours à des endroits pour soit... Bon, alors déjà, il va tout entendre, ça c'est sûr. Bon, c'est un chien, hein, on dirait. Et il a toujours un œil sur tout ce qui se passe, en fait. Il se cale toujours... il se cale toujours à un endroit stratégique pour voir ce qui se passe dans la famille, en fait. Comme ça, il sait s'il y a un mouvement, si ça va sortir, s'il y a des clés, s'il y a les chaussures qui se mettent. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Ok ? Donc, c'est ça. Le teckel est petit, mais il observe absolument tout. Voilà. Alors, ce qui fonctionne vraiment avec un teckel. Qu'est-ce qui fonctionne avec le teckel ? Bah, dites-moi. Voilà, je vais vous lire un peu. Moi, je dis plus rien. Ok, je dis plus rien. Dites-moi ce qui fonctionne avec un teckel. Voilà. Dites-moi ce qui fonctionne avec un teckel pour vous, ou plutôt avec votre teckel. Voilà. Dites-moi ce qui fonctionne. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà, moi aussi, je me tais. Je ne vais pas me taire trop longtemps non plus, quoi. Mais... Qu'est-ce qui va fonctionner avec votre teckel, par exemple, dans l'éducation, dans des règles simples et constantes, dans la motivation, dans vos séances peut-être d'éducation. Qu'est-ce qui fonctionne ? Bon, en tout cas, là, je vous ai dit en fait ce qui fonctionne avec le teckel en fait. Voilà, je vous le dis. Premièrement, des règles simples et constantes. Donc, comme je vous disais, c'est répétition, 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 répétition. Même si c'est 2 minutes par jour ou si c'est 5 minutes par jour avec votre teckel, c'est la constance qui va toujours gagner. Toujours. On peut le voir aussi avec l'humain, c'est pareil en fait. Quand on répète quelque chose, par exemple, on travaille les bras avec on fait des pompes, bah, on répète quotidiennement, bah, au bout d'un moment, on va se shaper. Hein. C'est une évidence. Bah, le chien, c'est pareil, en fait. On donne des récompenses. Mais on donne des récompenses, Emmanuel, pourquoi on donne des récompenses ? Parce que donner des récompenses, oui, mais pourquoi on donne des récompenses ? Ça m'intéresse. Alors, premièrement, des règles simples et constantes. Donc, comme on a dit, discipline, discipline, discipline. Le teckel aime comprendre le cadre, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes règles. Parce que si vous changez vos mots, en fait, lui, il ne comprend plus, en fait. Il comprend plus. Si vous lui dites le mot, c'est dodo, donc le dodo, c'est son dodo. Si vous lui dites panier, bah, le chien, il bug, en fait, quoi. À moins que vous lui ayez appris, avec le temps, le panier, dodo. Ok, là, il va comprendre. Mais si vous changez vos mots, en fait, il ne comprend pas. Et quelque chose aussi qui est très cool aussi avec les animaux, avec le teckel, c'est les gestes de main. Quand vous pouvez, parce que le chien, en fait, le teckel, quand il est, quand vous l'éduquez, il vous regarde tout le temps. Donc en fait, il va associer le mot avec les gestes. Et avec Néo, ça c'est mon père qui l'a mis en place. Et moi j'utilise maintenant. En fait, on a associé assis, couché, tourné, debout, rond. On l'a associé avec les gestes. Et c'est parfois en fait on s'amuse parce que on ne parle plus. Et on lui fait juste des gestes. Et il comprend. C'est extraordinaire. Franchement, testez ça. Mettez-le en place si vous voulez, parce que je vous jure, c'est trop bien. Par exemple, vous êtes en train de regarder un film, le chien fait quelque chose ou quoi, vous voulez qu'il arrête ou qu'il fasse autre chose, qu'il a appris, bien entendu.
vous l'appelez par son prénom, toujours l'appeler par son prénom au début, ou son nom, et vous faites le geste. Et si en fait vous avez associé le geste avec le mot, c'est extraordinaire. Super. Quand ils ont fait ce qu'on leur a demandé, eh ben génial Emmanuel, c'est exactement ça, c'est ça. L'éducation positive, vraiment récompenser quand on a fait quand on a fait en fait voilà ce que vous lui avez demandé, ouais, exactement ça. Ouais. Quand il a répondu à ce que vous voulez qu'il fasse, ben là on récompense. Et là le chien va associer la friandise, dire ouais, trop bien, nanana, trop cool, trop bien Emmanuel, bravo, bravo, bravo. Donc ce qui fonctionne avec le teckel, des règles simples et constantes, discipline. Deuxièmement, la motivation. Le teckel va répondre souvent mieux à la récompense, comme on disait, au jeu, aux félicitations, plutôt qu'à la contrainte. Je pense que c'est tous les animaux en fait. Je pense en fait que c'est tous les animaux. Les chevaux, c'est pareil. Moi, j'ai fait 7 ans d'équitation. Je me rappelle, c'était pareil en fait, quoi. C'était pareil. Les chats. Je pense aussi, je suis pas très chat, mais j'aime tous les animaux, mais je pense aussi, mais en tout cas, ouais, je pense que plus on y va dans l'envie de faire et non dans la contrainte, plus l'animal le sent et plus c'est facile pour tout le monde en fait. C'est facile pour vous et c'est facile pour votre animal, et c'est trop bien quoi. Donc en fait c'est ça, il faut lui donner envie. Il faut lui donner envie de coopérer. Voilà, il faut lui donner envie de coopérer. Voilà. Est-ce qu'il va être dans la coopération ou pas? Troisièmement, faire des séances courtes. Ouais, ça c'est l'astuce. En fait, vous prenez pas la tête avec des séances de 15 minutes ou des 30 minutes, 1 heure, tout ça. Vous prenez pas la tête. Il faut mieux faire simple et court que compliqué et trop long. Parce que vous allez vous décourager. Le chien, lui, il va plus en pouvoir, vous aussi, et c'est chiant pour tout le monde en fait. Donc c'est vraiment d'y aller quand vraiment vous avez envie, vous mettez en place une routine, vous faites un 5 minutes par jour, ça suffit. Hein. Franchement, pour une éducation de base, ça suffit vraiment quoi, vraiment. Voilà, donc ça séance courte. Je regarde le chat, ok. Et bien entendu, comme vous savez, vous connaissez maintenant le teckel, vous êtes des professionnels du teckel, de la race, et ben vous savez que le teckel est un chien très intelligent, donc utilisez son intelligence. Donc c'est un chien qui aime réfléchir, il adore réfléchir, il adore chercher, il adore faire des jeux de recherche, il adore cacher lui la friandise, cacher lui sa friandise. Ses friandises préférées, mettez-lui derrière un petit coussin, mettez-lui, je sais pas moi, derrière une paire de chaussures, faites-le chercher. Et dites-lui cherche. Il adore ça. Il va renifler beaucoup plus fort. Et c'est trop bien en fait. C'est des moments qui sont extraordinaires avec nos animaux, quoi. Il est heureux, il aime s'amuser. Le teckel adore s'amuser en plus. Donc c'est ça. Donc vous lui apprenez des nouveaux mots aussi si vous voulez. Et puis voilà, exercice d'odorat. Donc il y a plein de moments cool et top à passer. En fait, avec un chien, on s'embête jamais, quoi. Et avec un teckel, en plus, on ne peut pas s'embêter, en fait. Moi, perso, avec Néo, je m'embête jamais. Mais jamais, quoi. J'en revenais tout à l'heure, je disais chien de papy-mamie, là. C'est un teckel, c'est pas un chien... Enfin, attention, quand je dis papy-mamie, on est sur un âge très avancé. Hein. Je ne suis pas en train de dire papy-mamie. Il y en a qui ont... 50 et passés qui ont des teckels, il n'y a pas de problème pour ça. Mais voilà, si vous avez 90 ans, là pour moi c'est ça, plus papy-mamie c'est entre 80 et 90 ans. Voilà, là le teckel n'est peut-être pas forcément adapté pour des personnes plus âgées. Okay, donc c'est ça, fatiguer son cerveau, c'est aussi important parfois que de fatiguer ses petites pattes musclées et puissantes. Parce que le chien il va adorer ça, quoi. Et moi je le vois avec Néo, je le vois en famille quand on s'amuse avec lui, quand on lui fait chercher. Il adore ça, il est heureux le chien, on voit la queue qui bat comme ça à fond, c'est un essuie-glace le truc quoi. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous le faites, c'est trop cool, c'est trop de la bombe quoi. Enfin, le chien il est tellement heureux, c'est trop bien quoi. Bon alors précision, j'ai pas fait de la précision. On a fait un live l'autre jour sur la canicule. Le live est disponible en replay sur YouTube et ici sur Instagram.
parce que je regarde dehors en même temps. Regardez le live, hein, partagez-le. Très important, faites attention à votre chien. Tout à l'heure, je regardais je fais une petite digression, comme on dit, sur le sujet d'aujourd'hui, sur le live canicule, là, parce que là, on est le 24 juin et il fait vraiment très chaud. Quand vous sortez votre chien, le bitume, le sol, il peut atteindre, l'enrobé, là, il peut atteindre 80 degrés. Les pattes du chien, là, c'est une catastrophe, quoi. Mais vraiment, ça le brûle, hein. Ça le brûle clairement, quoi. Donc, posez votre main au sol quand vous sortez votre chien, testez le bitume et essayez le plus possible de rester à l'ombre quand vous sortez votre teckel. Moi, nous, on essaie de le sortir à des bon, là, il y a des nuages, donc c'est cool. Mais testez le bitume, la chaleur du bitume, parce qu'imaginez-vous, en fait, vous marchez sur du bitume sans chaussures, sans rien, ben, vous tenez pas, quoi. Vous tenez pas. Donc, ce qui va être mieux, c'est le gazon. Donc, le gazon, c'est parfait. S'il y a du gazon, des coins de gazon, ça, c'est plus recommandé. Mais l'enrobé, le bitume, les trottoirs, la route, faites gaffe à votre chien parce que ça lui brûle les pattes, hein. Vous lui brûlez les pattes. Clairement, vous lui brûlez les pattes. Et encore pire, c'est les bouches d'égout et les plaques d'égout, les plaques électriques, tout ça là, les grosses plaques, vous savez, un peu métalliques en fait. Ça, c'est une catastrophe. Alors là, vous mettez le bacon, vous mettez le barbecue, vous faites tout cuire là-dessus, quoi. Donc non, on oublie ça, ok. Mais je pense, voilà, vous faites attention à tout ça. Donc, puis il y a plein de vidéos qui circulent sur ça. On va faire un post, je pense, prochainement. On fera un rappel, je pense, sur ça. Mais voilà, c'est important d'en parler, de rappeler ça. C'est notre devoir. Et voilà, il faut qu'on prenne soin de notre chien. C'est très important parce que nous, voilà, on a nos chaussures. On met des tongs, on met comment on dit au Québec, on dit comment on dit au Québec, on dit des gougounes, des tatanes aussi, je crois à Marseille, ils disent. Mais eux, ils sont directement les coussinets, quoi. Donc, ouais, faites vraiment attention, prenez soin de votre chien, parce que lui, voilà, il peut pas vous dire, hey, j'ai mal, non, bah, il parle pas, quoi. Donc, faites gaffe. Et, précision aussi, le teckel est un chien très robuste, très très robuste. Voilà, il est parfait, le teckel, en fait. Il est parfait, ce chien. En fait, c'est ça, le teckel va moins se plaindre, et ça, c'est prouvé. Vous pouvez demander à n'importe quel vétérinaire, en tout cas, je pense, le teckel va moins se plaindre que d'autres races. Bon, je ne connais pas toutes les races, je ne suis pas spécialiste sur toutes les races, mais le teckel a comment on dit ? Il est moins sujet à la douleur. Son niveau de douleur va moins être, il va moins ressentir la douleur, je vais y arriver, que d'autres races de chiens. Donc en fait, il ne va pas se plaindre comme d'autres races de chiens. Pour vous dire, je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire. Bon. Il y avait un teckel en fait qui courait. C'était qui m'a raconté ça? Je crois que c'était une veto. Ouais, je crois que c'était une veto. Bref, il y avait un teckel qui courait en forêt. Et en fait, il était parti faire un peu de hors-piste, voilà, en mode teckel, hein, voilà, il était parti. Et le teckel est revenu au bout de quelques minutes. Il était ouvert. Mais il était ouvert, hein, le chien. Il s'était ouvert. Et il y avait un petit morceau qui pendait en fait. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le chien, lui. Ça allait pour lui, hein. Il était en mode excité, il n'était pas en train de gémir, il n'était pas en train de gueuler. Donc c'est pour vous dire la résistance du teckel, quoi. C'est un chien qui lâchera rien, quoi. Et c'est un chien voilà, c'est pas pour rien que c'est un Allemagne. Voilà, ils sont droits, ils sont solides, ok. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce live. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah si, j'ai oublié. Le petit regard du teckel. Le petit regard du teckel. On doit en parler de ça, du petit regard du teckel. Parce que le petit regard du teckel, là, quand il nous regarde avec ses yeux, là, quand on est en train de manger, quand on est en train de se reposer, quand on est avec lui, même dans la voiture, si on est dans la voiture, il a un regard. Il a un regard incroyable. C'est craquant. C'est craquant, c'est un teckel, qui ne peut pas craquer sur un teckel? C'est pas possible en fait. On peut pas. Vous allez me dire le mec il est à fond, mais carrément, je suis vraiment à fond, je suis à fond, c'est beau, c'est très beau un teckel. Et donc en fait, c'est un expert ou une experte pour nous faire craquer. Voilà. Donc le regard devant la nourriture, devant le canapé, quand il veut quelque chose, donc attention.
Si, qu'est-ce que je vous ai mis là Oui, voilà, c'est ça. Si en fait une règle que vous avez mis, si une règle que vous avez mis en place disparaît à cause de son regard, bah lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenir. Parce qu'il est intelligent, comme vous le savez. Donc, alors ok, encore une fois, ça peut arriver, voilà, on passe un bon moment, on est en week-end, ou même en soirée. Voilà, ça peut arriver exceptionnellement que la règle soit outrepassée. Ça peut arriver. Mais faites gaffe, parce que le teckel va vite apprendre. Et il apprend très très vite. C'est pour ça. Vous pouvez éduquer votre chien. Et ça aussi, d'éduquer votre chien, c'est pas que quand il est petit. Même s'il est adulte, vous pouvez lui apprendre d'autres règles, d'autres ordres, en fait, directement. Et il ne faut pas croire que c'est que quand il est dans sa phase d'ado, petit, tout ça. Non, non, pas du tout. Le teckel, c'est tout le temps, en fait. C'est un chien, même un chien en général, il n'y a pas de problème. Vous lui apprenez à n'importe quel âge. Bon, alors après, c'est vrai que s'il est trop âgé, bon, on peut plus lui laisser son espace. Mais ouais, c'est un chien extraordinaire. Voilà, vous l'avez compris. Vous savez ce que j'en pense. Voilà les amis, donc oui, alors stimulation, j'ai mis en fait, vous allez dans la collection jouets, donc sur Teckel Shop, et évidemment voilà, on a des jouets qui sont des jouets d'interaction et d'occupation. Donc distinction très importante, jouets d'occupation. Et là je suis fier de moi, j'ai retenu le mot, j'avais perdu le mot. Jouets d'occupation, à chaque fois j'arrivais pas. Interaction, je l'avais, mais occupation, je l'avais pas. Donc, jouets d'occupation, jouets d'interaction. Les jouets d'occupation, vous lui laissez. Donc, c'est les jouets que vous lui laissez. Et les jouets d'interaction, ce sont des jouets avec qui vous allez donc interagir avec lui, avec lesquels, pardon, vous allez interagir avec lui ou elle, mais vous lui retirez. Important. Ne lui laissez pas tous les jouets tout le temps. Parce qu'au bout d'un moment, le chien, il a 40 000 jouets. Et ça, je le sais, on est tous pareils. On va faire des courses, on passe chez Teckel Shop, on achète des jouets et hop, on gâte notre chien. Néo, il a un placard de jouets, je vous raconte même pas le truc en fait. Et en fait, le truc c'est ça, c'est qu'il faut bien faire la distinction. Jouet d'occupation, vous lui laissez. Et jouet d'interaction, c'est un jouet que vous mettez en hauteur ou peut-être qu'il ne peut pas avoir, ou dans un placard ou quoi, ou dans une commode. Et vous jouez avec. Et vous lui retirez. S'il ne veut plus jouer, vous lui retirez. Vous lui laissez pas, vous lui retirez. Voilà. Donc, très intéressant ça. Jouets de recherche, pareil. Alors, je vous disais, j'en ai pas remis parce que j'en ai pas retrouvé sur la boutique qui me plaisait. J'en cherche encore. En fait, les tapis de fouille, ce qui me dérange un peu dans les tapis de fouille, c'est que la solidité n'est pas forcément là. Et j'aime pas vraiment ça parce que ça peut, comme le teckel est pas mal, il aime bien mâcher, mastiquer, il est un peu, il y en a beaucoup qui sont destructeurs. Voilà, j'essaie de trouver des produits en fait qui répondent vraiment au teckel. Et en fait, le tapis de fouille me dérange un petit peu dans cette idée-là, sauf si évidemment c'est de l'interaction. Si vous restez en interaction avec lui, avec le tapis de fouille, mais je sais, et on a déjà eu quand on a lancé la boutique, on a eu des clients, on avait le tapis de fouille au début, on avait un tapis de fouille, et en fait, on avait des clients qui laissaient, même si on le disait, on le disait sur la boutique, ils le laissaient au chien. Et qu'est-ce qui se fait le chien? Il le détruit et il va ingérer des morceaux du tapis de fouille. Voilà. J'ai pas bugué, mais je voulais marquer un temps d'arrêt sur ça parce que c'est important en fait. Il y a des jouets d'occupation qui sont costauds, qui sont solides. On en a sur Teckel Shop. Les Kongs, mettez-lui des Kongs, donnez-lui. C'est où les Kongs? Mettez-lui. Il a vu. Il était en train de faire son dodo, mais il a vu. Mettez-lui son Kong, laissez-lui son Kong. Donc soit vous en avez plusieurs, vous changez la couleur ou quoi, vous faites ce que vous voulez. Vous avez un jouet d'occupation, vous lui laissez, et vous changez la couleur avec un jouet d'interaction, et vous lui ressortez comme une balle Kong, on a des balles Kong, ou un autre là, vous pouvez glisser des friandises, et puis comme ça, en fait, lui, il fait la distinction, et lui, en fait, il le sait, comme il est intelligent, qu'il a ses jouets d'occupation, quand il a envie de s'amuser tout seul, il s'amuse solo, et ses jeux d'interaction pour interagir avec vous. Et ça, c'est trop cool avec celui-là. Vous mettez des petites friandises dedans. Moi, j'en mets de temps en temps, et puis après, je le fais rouler. Après, je lui fais faire voilà,
Vous savez, quand on joue aux billes, hein, ça vous rappelle quand on était jeunes, là, dans notre jeunesse, là, quand on jouait aux billes, là, comment ça s'appelait, les gros, les calos, là, comme ça, là. Bon, bref, voilà, je fais ça avec Néo. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Et oui, en friandise, j'ai eu une partenaire qui s'appelle Évident. Je vous conseille Évident pour les friandises, pour les bois et d'autres friandises pour vos teckels d'amour. On va en mettre prochainement sur la boutique. On va mettre des bois, je vais intégrer des bois sur la boutique prochainement. Et c'est trop cool. Donc ouais, si vous cherchez des jouets à la fois donc, avec les bois, ce qui est trop bien, parce que les chiens, en général, ouais, quasiment tous les chiens et surtout les teckels, ils adorent mastiquer. C'est très bon pour leur salive, pour leur tartre et pour leur bien-être en fait. Donc les bois de serre ou d'autres sortes de bois, du daim aussi, le daim est très très sympa. On va en mettre prochainement sur Teckel Shop et je suis super content parce que c'est de la super qualité. Donc en attendant, foncez chez Évident et allez en acheter chez Évident parce que c'est vraiment de la bombe, vraiment. Et j'ai pas regardé l'heure, voilà, il est 19h50, je croyais qu'il était 20 et j'ai même pas regardé l'heure. Voilà. Bon, les amis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi je peux, voilà, hein, comme d'habitude, hein, je peux me lancer pendant 3 heures, je peux parler, il n'y a pas de problème. Pas de problème, on peut y aller quoi. Donc voilà, donc vous irez voir sur la boutique au niveau jouets. Donc par exemple les jouets. Alors oui, alors, on va faire une précision sur les jouets. Ok. Hop. Occupation interaction. Donc ça c'est celui-là. Hein. Celui-là c'est celui-là. Ok. Occupation interaction. Ça, la balle Kong interaction. Donc on joue avec lui, on lui retire parce que sinon il risque de la défoncer. Ça c'est clair. Ça, c'est pour les chiots. Ce qu'on a mis là pour les chiots, c'est du Kong. Hein. Tout ça, c'est du Kong. C'est une marque américaine et c'est de la bombe. Vraiment, c'est des plastiques qui sont traités, qui sont ultra solides et que moi je recommande vraiment à beaucoup de propriétaires de teckels, bien entendu. Donc ça, par exemple, ça c'est des standards en fait que vous devez avoir, enfin que je vous recommande fortement d'avoir. Tout le reste que vous avez sur la boutique au niveau jouet, ouais, tout le Dumbo, Bax, Rex, Félix, tout ça. Ça, ce sont des jouets d'interaction. Donc, vous ne lui laissez pas. Parce que si vous l'occupez, s'il s'occupe avec ça, il va les détruire, il va les défoncer. OK? Donc, bien faire la distinction. Et je pense en fait que je vais noter ça tout de suite parce que je crois que avec l'équipe, là, je vais le remettre en fait sur les fiches produits. Laissez-moi un instant, il faut que je prenne mes notes de ça. Sinon, ouais. Fiches produits, fiches jouets. Distinction, occupation, interaction. Ouais. Occupation. Interaction. Comme ça, ce sera plus clair. Comme ça, en fait, quand vous arrivez, si vous avez vraiment l'information de se dire, ok, je lui laisse pas, nanana, voilà, vous savez directement et voilà, c'est plus clair pour tout le monde. Les amis, est-ce qu'on a des questions? En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce live? Un live pas mal riche, pas mal d'infos dessus. Donc en fait, ouais, le teckel, c'est pas un chien compliqué. C'est pas du tout un chien compliqué, le teckel. Le teckel, c'est un chien qui est intelligent, c'est un chien courageux, c'est un chien qui est attachant, qui est têtu. Et évidemment, c'est un chien têtu, ça fait partie de lui, ça fait partie de son histoire, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on les aime énormément parce que quand on a eu la piqûre teckel, c'est pour la vie en fait. C'est pour la vie, hein. Vraiment, un teckel c'est extraordinaire, c'est fantastique. Donc le teckel n'a pas mauvais caractère, il a simplement beaucoup de caractère. Et voilà les amis, sur cette patte de fin. Conclusion, patte de fin. Patte de fin, une patte de fin. Bon, si on n'a pas de questions, je regarde le chat. Est-ce qu'on a pas de questions. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a le groupe aussi, l'amour du teckel, qui est disponible, qui est sur Facebook. On est plus de 6300, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment trop cool. Voilà, des passionnés de teckel, des propriétaires de teckel, d'anciens propriétaires de teckel. Ils ont plein d'années d'expérience, certains. Ils ont des connaissances de ouf. Vraiment, la communauté, elle est vraiment là pour aider un maximum. Hein.
tout le monde. Donc si vous avez des questions, postez aussi vos photos, vos moments, vos vidéos, et puis voilà, faisons vivre le groupe et restons tout ça, voilà, restons dans l'amour en fait. Restons dans l'amour du chien, de nos interactions. C'est ce qu'on veut véhiculer en fait avec Teckel Shop. C'est les valeurs qu'on incarne en fait. On veut vraiment. C'est pour ça que le groupe on l'a appelé l'amour du Teckel, parce que voilà, c'est que de l'amour tout ça, quoi. C'est que de l'amour. Mais l'amour c'est pas que pour le Teckel, c'est aussi entre nous, dans la communauté, dans la bienveillance. Et la modération, parfois on a des posts, c'est un peu chaud. Il y en a qui s'envoient un peu au niveau post. Voilà, on essaye de faire gaffe parce que voilà, on veut que ça reste dans la bienveillance. Bon, dans la bienveillance, c'est mieux comme ça. Bon, les amis, bébé, je pense que il est l'heure de faire miam miam. Bébé, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il est l'heure de faire miam miam avec ta moustache folle? Est-ce que tu penses qu'il est l'heure de faire miam miam? Croquette? Croquette? Ah! Le mot magique! Eh ouais, on te connaît par cœur. L'étirement du bébé. Mais oui. Waouh, c'est bon ça. Alors moi j'adore faire ça. Hein. Moi j'adore le malaxer. Oh c'est bon ça le malaxer là, comme ça là. Oh ça là. Bon les amis, je vais vous laisser sur ça. Je vais aller lui donner à manger. Et je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une belle semaine. Plein de caresses à vos animaux. Encore un grand merci de votre confiance. L'aventure Teckel Shop continue à grandir. On est en train de développer l'Allemagne. On est en train de développer des super beaux projets. On fait beaucoup de choses pour vous. On a développé le guide le kit du Teckel qui est disponible sur le blog. Si vous ne l'avez pas, allez le prendre. C'est vraiment trop cool. On a bossé fort. C'est la première version. On va l'améliorer au fil du temps. On a mis pas mal d'énergie dessus. Donc, vous allez sur le blog. Normalement, un pop-up va s'afficher. Et vous récupérez votre kit du Teckel, tout simplement. Voilà. Donc, les amis, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vos animaux. Et si vous avez besoin aussi, je ne vous ai pas dit, mais dans la collection soins et toilettage, il y a des tapis rafraîchissants, piscine, gilet de sauvetage aussi. Donc, pour l'été, c'est des gagnants. Je vous le dis, c'est des bons produits. Voilà, donc on essaie de mettre de la qualité vraiment sur. C'est pas qu'on essaie, c'est qu'on met de la qualité sur Teckel Shop. Je vous souhaite une magnifique soirée, prenez bien soin de vous et je vais nourrir le petit fauve. À la semaine prochaine, 19h. Ciao, ciao!